bus. On commence par un peu plus de 2 heures de bus. Et une fois qu'on aura fini nos 2 heures de bus, on aura de l'attente. Oui, c'est le bus là? Non, ça c'est celui de Saint-Brieuc. C'est celui-là, non? Non, non. Non, c'est pas C'est celui-là? marqué Saint-Brieuc. Ah, il y a marqué Saint-Brieuc, non, c'est pas ça. Bon, bah là, on a 2 heures de train. Non, 3 heures de train. 3. Prochain arrêt, Paris. On est enfin arrivé à Paris-Charles de Gaulle après des misères dans le train qui a pris presque 7 heures à venir faire Rennes-Paris au lieu des 2h30, 3 heures prévues. Donc on a eu des changements de train et tout. Mais bon, ça y est, on va avoir notre billet et on a eu un joli petite enveloppe, régularité, pour nous consoler par la SNCF. Merci les SNCF. Et oui, et ben nous voilà arrivés à Muscat dans le Sultanat d'Oman. Donc là nous avons 3 heures d'attente, 3 heures avant l'avion de Katmandou. Alors nous voilà repartis vers notre destination qui est Katmandou. Après l'attente, la fatigue se fait. Voilà. Non, ça c'est... Voilà. Attention, bon. Et... On va faire ça. Et ben encore 4 heures d'avion et on est à Katmandou. Ouais. Ouais, et on va survoler encore les superbes montagnes sableuses quasi rouges que nous avons vues de Muscat. Ok, et ben voilà, ça y est, on est arrivé à Katmandou. C'est nous les plus forts et ça secoue. Ça a secoué dans l'avion, ça ressecoue dans le taxi. Ouais. Allez, bah, tiens, montre un petit peu autour, on va. Et on a la pluie comme en Bretagne pour nous accueillir. Et oui. C'est bon, t'as la bonne température? Oui, non, mais je n'ai pas entendu avec le caméscope. Bon, eh ben, là on va voir notre gentil couturier népalais, on lui amène du travail. Donc là, c'est moi. Donc notre couturier népalais, c'est Monsieur Rajendra, on travaille avec lui depuis plusieurs années, c'est quelqu'un de très sympa, qui travaille bien et qui a une super boutique, vous allez voir. Nous y voilà, la super boutique. Hello, I'm happy to see you. For you. Welcome, thank you. Viens lui faire la bise. Ok. Hello. No, How are you? fine and you? Good. Là on est chez les potiers, donc on sent qu'on est au Népal, donc on a Ganesh, on a la Vierge Marie, et puis on a une autre déité très importante, Godzilla. Ça c'est une déité népalaise typique Godzilla. Ça fait 1 heure que ce vacarme ne cesse. Ils sont en train de réparer en pleine nuit un camion ou un bus. En train de taper comme des malades sur la tôle. Je suis enfermée dans les toilettes. Le bruit est plus fort que dans la chambre. Jérôme a réussi à s'endormir avant moi. Mais j'arrive plus à m'endormir du tout. C'est ça la joie du Népal aussi. Au Népal, la nuit silencieuse, c'est que 3 heures dans la nuit, quand on a de la chance.
notre hôtel est pas si mal, mais éviter le bruit la nuit ici, c'est très peu possible. Entre les chiens, les taxis qui font poète-poète même la nuit, les alcooliques, la police avec leurs civils. Et, comme ce soir par exemple, une panne. Ça reste donc une capitale. Vive le Népal, à bientôt et bonne nuit. Bon, voilà, c'est notre deuxième matin à Katmandou. La nuit a été héroïque parce que à minuit, il y a le camion des poubelles qui est tombé en panne devant notre fenêtre. Ils ont mis 2 heures à le réparer parce qu'ils avaient une grosse trousse à outils composée de 2 marteaux. Donc ils ont tapé pendant 2 heures pour le réparer. Et puis ensuite, il y a les chiens qui s'y sont mis. Et puis une demi-heure après, il y a une toupie de béton qui est arrivée à peu près 30 mètres de la chambre. Et ils ont coulé du béton toute la nuit en tapant. Donc c'était... on n'a pas dormi quoi. Donc le thé népalais c'est pas du luxe. Voilà. Ok, bon, on vient d'arriver devant la maison à Yogi Pemba Dorje. On a Miss Lamo avec nous. On va aller voir s'il est là. Maintenant c'est mystère et boule de gomme s'il va être là. Donc on y va. Attention de ne pas se faire écraser. Putain, il y a les singes. C'est fermé. Ah, c'est fermé de l'intérieur. Bon là j'essaye d'aller voir si Pemba Dorje est chez lui. C'est prévu pour empêcher les singes de rentrer. Donc je sais pas si moi je passe. Donc voilà, on est dans la boutique de bols chantants de Monsieur Kumar. On a plein de bols de belle qualité. Mais je voulais juste vous montrer un petit peu la différence entre voilà, ces 2 bols d'aspect très similaires, qui sont au même prix. Et il y en a un qui joue très bien et l'autre pas. Je sais pas si on entend vraiment la différence, mais celui-là se joue pratiquement tout seul. Et si on prend l'autre, en fait non. Et pareil, on peut essayer avec un bâton un peu mieux. Puis là, vous voyez, le son ne reste pas. Tandis que sur un qui est même plus petit, et même sur des plus petits, d'une qualité inférieure, en fait, là, celui-là, même en appliquant, ça fait rien du tout, en fait, là. Et sur un autre, qui est au même prix, pourtant, c'est la même chose. Il n'est pas super, mais on arrive à le jouer. Donc, c'est juste pour vous expliquer que c'est pour ça qu'il faut que vous achetiez vos bols chantants chez les gens qui les ont testés. Parce que certaines personnes les commandent
Et donc du coup, ils achètent 50, 100, 200 bols à la fois. Et ils se font refiler tous les rossignols, faut pas rêver. Les artisans, leurs bols ratés, qui ont exactement le bon air, ils les envoient à ces boutiques-là qui font des containers. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Allez, partez. Ok, donc là on a été visiter la fabrique de bols chantants, ils n'ont pas voulu qu'on filme, ni qu'on fasse de photos, mais c'était sympa quand même, on a appris plein de choses. Et puis là on est en train de chercher Durbar Square, mais on est paumé, il n'y a plus de taxi, donc on marche, donc tiens viens. Voilà, donc les gens nous regardent un peu bizarre, parce que apparemment on est rendu dans un coin où on n'a pas trop grand chose à faire. Donc on va continuer à marcher, puis on verra bien quoi. Miracle, ça y est, on n'est plus perdu. En fait, à force de marcher la petite rue, on est arrivé à une espèce de petite porte de derrière, on est rentré dans un temple et c'était le Rudra Varna Mahaviran. Donc ça y est, on est rendu. Bon, on a dû payer notre entrée parce qu'on était rentré par l'entrée des artistes. Et du coup, on va aller visiter le Mahabodha Temple parce que on était obligé de payer l'entrée, donc on y va. Allez, c'est parti. Dans le Mahabodha Temple, c'est dit le temple des 9000 Bouddhas, parce qu'il y aurait 9000 sculptures du Bouddha dedans. Donc fais voir à l'intérieur. Et puis les gens qui font des offrandes là-bas. Donc là on est à Patan, dans les rues à côté de Durbar Square, et c'est toutes les fabriques de statues tibétaines. Alors il y a plein de belles choses, même de très belles choses, mais le seul problème c'est qu'ils ont tendance à vouloir les vendre plus cher qu'on les paiera en Europe. Donc c'est un petit peu difficile de faire des affaires, de faire des achats ici, parce que la plupart ils nous prennent vraiment pour des cons. Il n'y a pas d'autre façon de le dire.